Donc on poursuit l'émission, on entame la deuxième et dernière partie de cette première émission de l'Assemblée des quartiers en compagnie de Dawari qui arrive de Massy-Palaiseau où il est conseiller municipal de l'opposition après avoir quitté la majorité de Massy. Bon, tout ça juste pour dire que voilà, en termes d'expérience politique, c'est quelque chose de non négligeable de s'impliquer dans la vie politique de la ville où on habite, quoi, de siéger à l'Assemblée communale. Donc on va tenter d'en discuter avec lui. Et pour nous accompagner dans cette première émission aussi, Tarek, que je suppose nombreux d'entre vous ont déjà croisé ou rencontré ou pu écouter. Et voilà, qui a eu un long cheminement politique, n'ayons pas le peur de le dire, cofondateur du MIB, en passant par le FSQP, et maintenant cofondateur et membre actif de l'Assemblée des quartiers. Donc, première question, pourquoi l'Assemblée des quartiers, Taré? Après avoir fait tout ça, tout ce cheminement, L'Assemblée des quartiers, l'objectif, c'est un peu le même qu'il y avait avant. On peut se reporter très très loin et tout ça. L'idée, c'est quoi? C'est de faire entendre la voix des quartiers de manière la plus, comment dire, la plus efficace possible. On est toujours à la recherche de ça. Et ça a toujours été difficile parce qu'on n'a pas les moyens, parce que c'est compliqué financièrement, c'est compliqué de- d'agir dans les quartiers parce que c'est des lieux où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a beaucoup de gens qui partent en vrille des fois, qui ne croient pas en la politique et tout ça, et c'est pas évident. Et il y a beaucoup d'injustices en même temps qui sont dans ces quartiers. Et il y a beaucoup de gens qui ont des capacités de faire des choses positives pour la société, pour la cohésion sociale et tout ça. Mais on est toujours visibilisé par le mauvais côté, enfin le mauvais côté, toujours visibilisé à travers des stigmatisations, islamisme, terrorisme, délinquance, trafic de drogue et j'en passe, etc. Machin. Et là, le truc, c'était de dire, bon, moi, je suis quand même, bon, j'ai 62 ans, j'aurais pu être à la retraite, mais j'y suis pas, parce que bon, c'est à 64, donc voilà. Mais on s'est dit, après toutes ces tentatives, qui ne sont pas des échecs en vérité, parce que les gens, ils disent, ouais, on n'arrive pas à s'entendre, tout, nanana. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les quartiers. Qui ont été faites dans les années 80, 90, dans les années 2000. À chaque fois, il y a des tentatives qui ont été faites avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de facilité. Il y a, voilà. Et donc, là, l'idée, c'était, bon, comme on a vu que, à un moment donné, on a vu que l'extrême droite était aux portes du pouvoir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on s'est senti aussi, d'une certaine manière, une responsabilité par rapport à ça. De dire, on peut pas. C'est à nous d'agir, parce que les autres, les partis politiques, tout ça, ça bavarde beaucoup. Il y a beaucoup de sémantique sur la question des quartiers, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses avec les gens. Tu sais, qui aident les gens à faire des choses. C'est-à-dire qui les prennent, ah vas-y, machin, on va faire ça, si, c'est important. Même s'il y a même s'il y a des flûteurs et tout ça dans la politique, c'est pas grave, c'est important parce que il faut prendre ses responsabilités par rapport à nos enfants pour améliorer les conditions de vie des gens, etc., etc. Donc, contre les injustices, on s'est battu depuis longtemps. Moi, j'ai l'habitude de dire, je parle beaucoup, mais bon, j'ai l'habitude de dire que les quartiers ont une histoire, les quartiers ont une mémoire. Et l'Assemblée des quartiers, c'était à un moment, on s'est dit, il va falloir quand même qu'on dépasse. Il y a beaucoup il y avait beaucoup il y a beaucoup de mouvements dans les quartiers ou d'associations, tout ça, qui sont en opposition et tout ça. Et bon, il y a des gens ici qui sont dans l'Assemblée avec qui on ne faisait pas des trucs, en fait, voilà. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est bon, ça y est. On a des divergences, certes, on a des différences, tout, mais ce qui nous rassemble est beaucoup plus grand, et 10 fois plus grand, et que donc on peut faire des choses ensemble. C'est une tentative de donner, de dire aux gens, faites, parce que sinon, c'est nous qui allons prendre l'éclat. C'est nous qui allons payer c'est nous qui allons payer, c'est tout. Et donc, d'accord. on ne peut pas faire autre chose que faire ça. Donc voilà, on s'est dit, bon, il faut y aller, c'est tout. Dawari, tu as rejoint l'Assemblée des quartiers, Oui. bien que tu aies une expérience, comme je le disais tout à l'heure, non négligeable en politique. Et je pense savoir que ça, tu veux pas lâcher. Pour toi, l'accession au pouvoir, c'est perçu comme étant salvateur pour nos quartiers. Et en quoi c'est opportun de rejoindre l'Assemblée des quartiers
pour satisfaire ton projet d'accéder au pouvoir, pas que toi en tant que tel, bien sûr, mais de satisfaire cet objectif qui est de dire il faut accéder au pouvoir pour pouvoir s'en sortir, quoi, on va dire. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Et avant de répondre à ta question précisément, je voudrais compléter ma présentation parce que c'est important de savoir d'où je parle. Ouais, Donc, alors moi, j'ai une expérience dans le milieu associatif, d'abord sur le champ de l'éducation populaire. Donc, je coordonne un collectif de plus de 360 associations qui est spécialisé sur les questions d'éducation et d'insertion par le sport. Donc, on a un réseau national. On utilise le Médiasport pour travailler avec les jeunes les plus en rupture. Ensuite, effectivement, j'ai participé à plusieurs élections. J'ai été candidat sur plusieurs élections. Donc, j'ai fait 2 élections municipales, donc en candidat indépendant, en 2008 et en 2020. J'ai également été dans la dynamique et dans la création de la dynamique émergence. On a pu se présenter aux élections régionales de 2010, donc avec Almami, qui était tête de liste. Et moi, pour ma part, j'ai été candidat aux élections législatives en 2015, régionales en 2015, en tête de liste. J'ai également fait les élections législatives en indépendant, donc j'ai une expérience de politique à ce niveau-là. Pourquoi c'est important de monter sur une élection? On voit que l'associatif, parce qu'on en fait tous, à un moment donné, il y a des limites. Et les décideurs, ils ne comprennent que le rapport de force. Ils comprennent que le rapport de force. Et le rapport de force, c'est se compter, monter sur une élection, proposer un programme et faire un score. Donc, quand j'ai entendu parler de l'Assemblée des quartiers, c'est des copains qui m'ont dit, écoute, il y a une réunion à la Flèche d'Or. Bon, j'y suis allé comme ça, genre, voilà. Et j'ai vu et j'ai écouté en fait des gens qui m'ont touché. Des gens comme Tarek qui était là, comme Zuna qui était là. Et en fait, dans le discours, je me suis retrouvé en fait dans ce discours-là. C'est des gens en fait qui avaient un discours de bienveillance, qui ont été capables de reconnaître que tout n'a pas forcément marché, même s'il y a eu des réussites, mais tout n'a pas forcément marché, et qu'aujourd'hui on arrive à un moment où il faut converger. Il faut rassembler toutes les forces, toutes les énergies. Et ça m'a parlé. Donc, tout simplement, j'ai laissé mes coordonnées, voilà, à la fin de la réunion, et on m'a recontacté. Et j'ai envie de te poser la question comme ça, un peu naïvement. Pourquoi ne pas rejoindre une organisation politique bien structurée, classe, avec des moyens, tout ça, et en plus, il y a des organisations politiques, on ne va pas les citer, mais qui ont la prétention de défendre les quartiers. Pourquoi? Alors, Si, il faut les citer. Par exemple, LFI, par exemple, en plus, parce qu'il paraît, LFI drague vraiment la population des quartiers, soi-disant, par leurs détracteurs, ils disent qu'ils ont un discours pour draguer les gens issus des quartiers. alors moi j'ai un parcours. Alors en 2000, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous allez dire, je fais toutes les élections. Mais en 2010, je me suis présenté sur les élections cantonales. Et j'étais soutenu par le NPA. Le NPA qui avait le choix de soutenir d'autres dynamiques. Et à la lecture de mon programme, ils m'ont soutenu. Moi, je me reconnais beaucoup plus sur une gauche de rupture comme le NPA que voilà, des partis comme le PS ou encore les communistes. Et c'est vrai que dans le fonctionnement local, dans le fonctionnement de ces partis au niveau local, je ne m'y reconnaissais pas. Ils ne portaient pas forcément les combats qui étaient les miens en direction des jeunes des quartiers, sur les combats au niveau des logements, très peu sur les questions des sans-papiers, sur lesquels je milite beaucoup. Donc, je ne voyais pas l'utilité, en fait, de rejoindre, en fait, une dynamique comme ça, qui, souvent, sont déconnectées du niveau local, parce que les décisions se prennent au niveau national, au niveau de leurs instances nationales. Et c'est un peu la différence qu'on a aussi avec l'Assemblée des quartiers, c'est ça part du terrain et on monte. Mais ça part d'abord du terrain. Ça part du terrain avec des expériences qui sont diverses et on essaie de co-construire en fait des idées, des dispositifs, des dynamiques pour améliorer la vie des gens. Tarek, moi je sais que tu as fait l'objet de sollicitations voilà, d'organisations politiques, tout ça, au bout de toutes ces années. Pourquoi tu n'as pas... Non, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. pas des sollicitations peut-être
franche, affirmée, tout ça. Mais bon, il y a beaucoup Non, qui oui, souhaiteraient oui, mais je veux dire, que non, tu je- bosses avec eux, Non, on mais va dire. clairement, j'ai une carte de séjour. Donc Oui, pour non, les non, non, t'es élections, pas ça, un c'est une chose. électeur, tu seras pas élu, d'accord. Et deuxièmement, avant, c'était presque haram de dire ouais, on va faire de la politique, tout, machin, tout. Ouais, ça fait genre comme gratteur et tout. Et dans notre état d'esprit aussi à nous, hein, je veux dire, moi, voilà, je viens de cette génération-là et tout. Bon, un truc, de dire, mais merde, avant, quand je voyais je voyais comme ça de loin des députés ou des ministres, tout, je pensais qu'ils avaient un truc spécial, tu vois. Je pensais qu'ils avaient un truc que nous, on n'avait pas. En fait, à les côtoyer, je vois que c'est des bidons, pas des bidons, mais je veux dire qu'on est autant capable, il y a des capacités, machin, c'est le hasard de la vie qui a fait qu'ils se retrouvent là, et puis ils ont été à la bonne place. Donc, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur pourquoi on ne se retrouve pas dans les partis de gauche, en l'occurrence, bon, pour moi, ça se réduit aujourd'hui, pour dire les choses clairement et tout, à la France insoumise et aux Verts, qui sont les partis les plus ouverts sur la question des quartiers, machin, avec la France insoumise qui a fait son credo, machin, tout. Je ne me retrouve pas dedans pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de discours, comme il y a eu dans les organisations des quartiers, hein. Il y a beaucoup de discours, ça parle, tout, sur la sémantique, sur la manière de parler, ça veut dire bon, la police tue, par exemple, tu vois, bon, truc, islamophobie, tout ça, machin. Pas de souci, c'est très bien, c'est une avancée pour, auquel on a contribué, auquel tous les mouvements qu'il y a eu dans les années 80, 90, 2000 et tout ça, ils ont contribué. Mais le problème, c'est ils n'arrivent pas à faire le passage pour travailler réellement dans le quartier, avec les gens. C'est-à-dire, on rejoint le truc de la politique avec le truc social et tout ça, machin. Bon, par exemple, moi, j'ai beaucoup milité sur la question des violences policières, sur la question de la double peine ou sur la question du logement, par exemple. Bah, par exemple, sur le logement à Montpellier, au Petit Bar, par exemple, on a dû se batailler pour avoir une rénovation urbaine et on n'avait pas de, comment dire, on n'avait pas de gens à la mairie, on n'avait pas de relais politique et tout ça. Et c'est un frein, c'est un problème et tout. Quelqu'un, il a un café, il veut juste mettre des chaises dehors, tu vois, il veut mettre une petite terrasse et tout, machin, il a besoin d'un appui à la mairie et tout. Et donc, je dis, mais pourquoi nous, on serait en dehors de tout ça? Ça n'existerait pas et tout ça. Et pourtant, il y a des moyens qui sont... Par exemple, il y a des moyens dans les quartiers. Il y a des moyens à travers la politique de la ville. Il y a de l'argent qui passe là. Mais rien que pour savoir où va cet argent, fléché, tout ça, il faut avoir des gens qui sont à la mairie. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont dire ah, ils veulent gratter des places. Oui, on veut gratter des places. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Nous, on nous a mis un truc dans la tête. On nous a mis un truc dans la tête pour nous culpabiliser de tout. Dès que tu bouges le petit doigt, dès que tu représentes, dès que tu mets machin, tout. Non, 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 faut rester, faut rester à la dure et tout. Il n'y a pas de problème. Le cœur, il est ce qu'il est. La tête, elle est ce qu'elle est. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et l'Assemblée, ce qui était un peu... On s'est dit, bon, on va pas comment... On doit transmettre aux plus jeunes pour qu'ils aient plus de pouvoir. Nous, on veut que les gens des quartiers aient du pouvoir. Parce qu'autrement, on ne peut pas y arriver. Parce que le clientélisme, il a tué toute velléité. Bon, on voit maintenant le truc sur la diversité, tout ça, bah ça, on ne va pas tergiverser sur ça pendant des années. Mais on a la capacité de présenter des gens, qu'il y ait des gens dans les instances municipales. On a la capacité, au-delà de ça, parce que ça ne sert à rien, c'est juste des Arabes et des Noirs qui vont se présenter. C'est bien, en soi, mais je veux dire, on a des alternatives sur la manière, sur la gestion discriminatoire, la gestion de ces quartiers. Et on attendait que des partis politiques reprennent ces trucs-là. Malheureusement, ils sont restés à la frontière. Aujourd'hui, c'est le cas, par exemple, des partis dont tu parlais tout à l'heure, de la gauche, avec qui on peut s'entendre parfois, on peut faire des alliances et tout, il n'y a pas de problème. Mais ils restent à la lisière, c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est concret les trucs, c'est physique. Je veux dire, ça c'est physique, tu vois. La parole, c'est pas pareil, tu vois. C'est physique, ça veut dire il y a des gens qui ont des problèmes de logement, ben, tu les suis pendant un certain temps, pas parce que c'est tes copains,
parce que c'est pas normal qu'ils soient dans cette situation. Tu as des gens qui ont eu touchés par des problèmes d'expulsion. Eh ben, c'est épuisé. Ça veut dire que ils sont comme toi, ils sont comme nous. Et tu leur dis, viens avec moi, mais attention, viens avec moi, donc, je te donne cette défaillance du politique, ce que tu constates, que le politique n'accompagne pas les habitants, tout ça, tu penses que ça y est, c'est trop, faut se présenter. Non, mais je veux dire, nous, on est l'exemple du contraire. Nous, on est l'exemple, là, les gens qui sont là, qui parlent, et puis les gens qui sont là, et puis les gens qui constituent l'Assemblée. Nous, on est l'exemple contraire, que c'est possible d'être des militants politiques et de faire avec les gens, et de respecter les gens, et pas vouloir monter sur la tête des gens, parce que si c'est pour mettre un arabe qui va faire la même chose que ceux qui parlent, qui disent les blancs, machin, tac, qui manipulent, ben, je veux dire, voilà, c'est pas la peine. On est l'exemple de ça. On est l'exemple que ça, c'est bon pour les quartiers. C'est le futur des quartiers. Le futur des quartiers, il passera par nous ou il passera pas. D'accord. Ça veut dire par nous, pas nous, pas Dawari. par nous, machin, par nos enfants et tout ça, etc. Mais nous, on a peur de dire qu'en vérité, on a un patrimoine de lutte et de lutte sociale et politique et culturelle qui doit être respecté au même titre que les autres. Je veux dire, quand on dit les acquis, par exemple, par rapport à la retraite ou des droits sociaux, eh ben nous aussi, on a des acquis sur la double peine, des acquis même sur la question comment aborder la question des violences policières, on a des acquis sur la question du logement. J'aime bien présenter l'exemple de dire chaque individu aujourd'hui qui nous écoute, tout, machin, tout, s'il va dans un commissariat, la première heure de garde à vue, il a droit à un avocat. Ça vient de la lutte des quartiers. Chaque personne, moi je l'ai eu, il a droit à une carte dont il parle tout le temps là, la carte pour la gratuité de la maladie, là, comment ça s'appelle L'AME. L'AME, l'aide médicale d'État. Ouais. Ben, y a peu de gens qui savent que l'aide médicale d'État, ça vient en fait de gens qui étaient expulsés en fait. On avait créé à l'époque le collectif contre l'expulsion des grands malades. En fait, ça vient de gens qui étaient touchés par le problème du sida au début des années 90. Et on disait, c'est pas possible, les gens ne peuvent pas rester ici, ils ont besoin de se soigner, ça coûtait cher à l'époque et tout ça. Et de ça, après, il y a Aide qui est venu, il y a ACT UP qui est venu, il y a le COMET qui est venu, il y a Médecins du Monde qui est venu, le MRAP, etc. Et de ça, ça a été porté jusqu'en 97-98 pour qu'on ait l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, tout le monde parle tout, machin, mais nous, on a l'impression que c'est un truc qui débarque comme ça, tout. Non, c'est issu de ces luttes-là. Donc, c'est pas qu'on n'a rien à prouver à personne, c'est que il y a la merde dans nos quartiers. Mais il y a une énergie qui demande qu'à, comment dire, en fait, nous, pas qu'on regrette, on est dégoûté du fait que cette énergie, elle va dans des trucs, tu vois, un peu négatifs, ou elle va dans le truc, tout. Donc ça peut être à travers le sport, à travers la culture, etc. Et dire, vous avez de la valeur, vous valez quelque chose. Nos enfants, nos frères, tout ça, vous avez de la valeur, on a de la valeur, et on peut le démontrer, et on va faire comme les autres. C'est-à-dire, on peut se présenter aux élections, machin, etc. Qui est un individu, que ce soit Dawari, que ce soit Youssef Kellas, que ce soit Sonia, que ce soit Samir, Zouina, toi, ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance en vérité. Ce qui reste, c'est qu'ensemble, on a porté des gens, et on a apporté quelque chose en plus, en améliorant la condition de vie des gens, parce qu'on a la capacité de faire ça. Tarek, dans son propos, il disait, ouais, il y a de l'énergie dans les quartiers, ce qui est indéniable. Il y a de l'énergie, bon, il déplore qu'elle soit utilisée, pas forcément à bon escient. Il y a une énergie dans les quartiers. Toi, tu t'es présenté à des élections, tu es en train de satisfaire un mandat que les citoyens t'ont confié. Et comme je disais tout à l'heure à MAM, quand on se présente aux élections, bah, il y a un critère déterminant, c'est que les gens soient réceptifs et qu'ils aillent voter. Puisque, comme tu disais, les forces politiques, ils prennent en compte leur rapport de force. Mais ce rapport de force, il est d'autant plus fort si les gens ils votent et te font confiance. Et voilà, j'aimerais que tu me dises un mot sur l'abstention. Et surtout, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On est 2 minutes par rapport à ce phénomène. Comment on fait pour convaincre les gens de se dire, vas-y, c'est important, quoi, va voter, aide-nous. Alors, je vais te répondre sur la question de l'abstention, et je voudrais revenir sur la question du rapport de force. Et te raconter une anecdote. Donc, c'était en 2008, donc quand je me suis présenté sur les élections municipales à Massy. Et naturellement, entre guillemets,
Au deuxième tour, on discute avec les partis de gauche. Donc nous, au premier tour, on fait un peu plus de 9%. Les Verts, les écolos s'appelaient les Verts à l'époque, ils font 7%. Et dans la discussion qu'on a avec les collègues de gauche, ils proposent 6 postes aux Verts et nous, ils nous proposent un poste. Ça, c'est la première expérience que j'ai eue avec les partis de gauche. Tout ça pour dire que c'est important de créer le rapport de force et de le créer au niveau national pour pouvoir influer en bloc au niveau national. Parce que les partis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils négocient et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Ça, c'est la première chose parce que j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Alors après, sur la question de l'abstention, l'avantage qu'on a à l'Assemblée des quartiers, c'est qu'on a beaucoup d'associatifs. Moi, par exemple, je peux te dire, concrètement, sur les 2000 personnes qui ont voté pour moi en 2008, je les connais tous. Pourquoi? Parce que c'est des gens, en fait, avec Tu connais les 2000, tu salues les 2000. Bien sûr, je les connais tous. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et malheureusement, bon, j'ai... Voilà. Et c'est les gens, en fait, avec qui on a fait des choses associativement, que j'ai aidé, avec qui j'étais dans les combats. Et en fait, moi, quand j'allais voir les gens de mon quartier, je leur présentais mon programme. Ils disaient, non, mais tu n'as même pas besoin de présenter ton programme. Je sais ce que tu fais au quotidien. Je connais tes valeurs. Je sais ce que tu as fait pour un tel ou un tel. Donc ça, en fait, c'est nos forces. Et ça, en fait, ça va au-delà des stratégies pour embarquer les jeunes à aller voter, etc. C'est concrètement, sur ton terrain, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu as fait pour les gens. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Après, sur la question de l'abstention, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. C'est qu'il y a une défiance vis-à-vis de la politique des jeunes. L'avantage qu'on a, c'est qu'avec ce qui s'est passé avec le Rassemblement national aux portes de notre pays, il y a eu un déclic qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir et qui me disent « j'ai envie de m'engager politiquement. C'était chaud, on n'est pas passé loin et j'ai même pas besoin d'aller les chercher. » Donc aujourd'hui, en fait, on a une dynamique qui met en place. On a vraiment un contexte qui est propice à déployer la stratégie qu'on a avec l'Assemblée des quartiers. Aujourd'hui, on se prépare et on a des gens qui sont hyper compétents au niveau de l'Assemblée des quartiers, capables de monter sur des élections. Voilà, on a plein de gens qui ont fait plein d'élections. Il y a Salam Okran qui était le premier à partir sur des élections municipales à Toulouse. On a des gros techniciens. On a aussi la stratégie de négociation et on est en capacité aujourd'hui de présenter des candidats dans beaucoup de villes de France. Donc voilà, moi c'est ce qui me rassure et c'est ce que j'attendais de l'Assemblée des quartiers et on est en train d'atteindre ces objectifs-là. On va terminer. Tarek, un petit mot Non, sur l'abstention. Je vais m'adresser plutôt aux gens plutôt qu'à nous, tu vois. D'accord, tu fais C'est-à-dire que rapidement. la difficulté qu'on a, c'est toujours la même et tout ça qui existe tout le temps. On a très peu de moyens. C'est un blocage, c'est un truc qui fait que on fait des trucs comme on peut. Ça veut dire avec les moyens du bord tout le temps, tout le temps. Ça épuise, ça fatigue, ça pompe beaucoup d'énergie. Et tant que les gens, ça veut dire que on peut rester comme ça, spectateur, parce qu'on a un boulot, tout, machin. Mais un jour ou l'autre, ça va venir vers nous, ça va nous atteindre et tout ça. Parce que avec ce qu'on nous prépare dans l'avenir, c'est-à-dire un certain nombre de gens sur lesquels maintenant ils sont d'accord, sur la question des logements sociaux, sur la question de la préférence nationale, sur des questions comme ça, si ça ne concerne pas nous, je ne sais pas qui ça concerne, parce que le mec qui habite, ou la femme qui habite les quartiers et qui n'en a rien à battre de tout le monde, je veux dire, c'est pas, ok, il a le droit. Ils ont le droit, les gens, ils ont le droit d'avoir des attitudes comme ça. Mais notre responsabilité par rapport à notre cadre de vie, à la bienveillance qu'on veut mettre, à la solidarité, parce que nous, le maître mot de ce qu'on fait depuis toujours, enfin, pour moi en tout cas, c'est la solidarité. La solidarité, ça ramène beaucoup de choses. Et pas machin. Donc tu disais, c'est quoi ta question? Ah voilà, t'es trop fort, t'es trop fort. Je disais, dis-nous un mot de conclusion sur l'abstention, comment on l'a freiné, comment on l'a Non, moi résorbé. personnellement, je suis pour le vote obligatoire.
parce que parce que le. Ouais, mais ça, il faut prendre le Non, pouvoir non, et faire non, un non, projet de loi non, pour non, mettre le mais vote je veux dire, voilà. obligatoire. Maintenant, c'est très difficile parce que on n'a pas les moyens, en fait. Nous, on va faire de la formation parce que on va essayer de transmettre une histoire qui est méconnue à nos enfants et tout ça. Et on va faire cette formation pour dire vos grandes sœurs, vos grands frères, vos parents, ils n'ont pas rien fait. Ils ne se sont pas machinés, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la résistance avec les réseaux sociaux. On ne peut pas faire de la résistance à coup d'SMS et tout ça. À coup de même d'émissions comme ça, tout. C'est pas comme ça. Je veux dire, dans le concret, on a la capacité, moi je peux donner des exemples, hein, on a la capacité de se mobiliser parce qu'il y a des quartiers, tu te dis, mais quand même, il y a des quartiers, ils font 10 000 habitants, la ville, elle fait 50 000, et tu te dis, mais c'est quand même bizarre, on a presque la majorité, enfin, il y a presque la majorité des gens qui habitent dans ces quartiers. Donc la valeur de ces quartiers devrait se retrouver. Bah, pas du tout, parce que ceux qui votent, c'est les anciens, les vieux qui sont dans les machins, etc. Donc voilà, ils vont vers eux, plus les gens un peu qui ont un peu de moyens, tu vois. Et que nous, on est là en train de se regarder, tu vois, en train de se poser la question, est-ce que le vote, c'est pas de l'arnaque, tout ça, machin, tout. C'est pas grave, c'est un moyen comme un autre. D'accord, merci. Dawari, ton propos, il m'a fait penser à quelque chose. Un jour, bon, j'ai 2 enfants, ils étaient petits, ils m'ont dit, Papa, c'est quoi la politique? Et je savais pas quoi répondre. J'ai dit, bah, la politique, c'est quand tu transformes le commissariat en patinoire. Tu vois. Et est-ce que pour intéresser les gens à la politique, tu disais, voilà, moi j'ai des gens, le Front National, il était aux portes du pouvoir, voilà, ils ont eu un peu peur. Tarek, il disait, ouais, voilà, c'est nous, on n'est pas concernés par la préférence nationale, par l'octroi des logements, tout ça. Est-ce qu'on peut pas trouver une piste, moi je ne l'ai pas, pour intéresser les gens à la politique sans leur faire peur, sans dire attention, si tu vas pas voter, voilà ce qui va t'arriver. Pourquoi on pourrait pas dire aux gens votez, comme ça on construit des piscines, je ne sais pas, bon, je dis une connerie. J'ai l'impression que pour intéresser les gens à la politique, on en est venu à leur faire peur, à les faire flipper. Non, Alors non, on n'a pas dit que ça. On a dit, il faut pour peser, même pour avoir des emplois, pour avoir des réseaux de gens, tout ça, machin. Voilà. ouais, ça te dérange, on parle entre nous, là je vais poser la question à lui. Il n'y a voilà. pas de problème. Non, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, Désolé. pareil, moi, je vais. Alors, c'est mon fils, en fait, qui m'a posé pratiquement cette question-là. Mais sur pourquoi est-ce que, justement, il y a si peu de jeunes, en fait, qui vont voter et quelles sont les conséquences de cette chose-là. Et j'ai pris l'exemple, en fait, d'un père de famille. Donc, voilà. Sa femme lui demande d'aller faire les courses. Donc, voilà, il va dans une supérette. Donc, il remplit son caddie. Voilà, il sort avec son caddie blindé. Et quand il sort, en fait, il tombe sur un mendiant, sur quelqu'un qui a besoin de manger, voilà, qui a faim. Et ce père de famille qui a du cœur regarde le mendiant et lui donne 2 paquets de pâtes. Bon. Et mon fils me dit, mais pourquoi est-ce qu'il lui donne pas plus? Bon. Et je dis à mon fils, mais c'est parce qu'il risque de se faire gronder par sa femme. Sa femme lui a donné mandat d'aller acheter des choses. Donc, lui, il a du cœur, il donne un peu, mais il a eu le mandat de sa femme pour aller faire les courses. Donc, attention à lui. Ben, la politique, c'est pareil à un moment donné. C'est que le politique, il va d'abord faire beaucoup pour ceux qui votent, pour ceux qui mettent la biscotte. Et ceux qui ne mettent pas la biscotte, malheureusement, ils ont beaucoup moins ou ils ont quasiment rien. Et ça a interpellé mon fils. Et quelques jours après, c'était pendant les élections législatives, il m'a suivi, donc il a fait un TikTok, il m'a suivi, et en fait, il a envoyé en fait à ses copains, parce que j'ai été voté, donc j'ai appris voilà, j'ai expliqué comment on faisait pour aller voter, et il a fait le TikTok, et il a balancé ça à tous ses copains, et ça fait 17 000 vues. Donc je pense que ça passe aussi par là. D'accord. Pour conclure, On a du bah mal. ouais, à un moment donné, il faut conclure. Non, mais toi, je sais, tu vas avoir du mal. J'aimerais que vous exprimiez à tour de rôle sur, on a abordé ça dans la première partie de l'émission, sur la formation et la transmission. Voilà, 2 mots de conclusion. Bah, Deux mots de c'est conclusion. pas des problèmes techniques en fait.
La formation, c'est de raconter une histoire. C'est comme, tu as vu, quand on est dans une assemblée, quand il y a des soirées avant qui se faisaient au village, qui se faisaient entre les parents, tout ça, machin, il y a des vieux, ils se racontent des histoires, tu sais, ils racontent un peu, tout ça, etc. Puis toi, tu es là, tu écoutes et tout, même, tu sais, même tu t'endors un peu, tu t'entends. Puis c'est quelque chose qui te formate, toi, qui te forme. Et nous, on a besoin de raconter cette histoire. Je disais tout à l'heure, l'histoire de... Les quartiers ont une histoire, ça ne veut pas dire, genre, ils ont, il y a des valeurs dedans et tout ça. Il y a des expériences. Il y a plein d'expériences. Je pense que c'était une dizaine, là, comme ça, à la va-vite. De la marche, comité Adama, je sais pas moi, Front des maires, Immédiat, comité double peine, le MIB, le PSQP, Émergence, comité pour Toufik Ouanès, l'Armon, on en parlait, machin, comité pour Youssef, pour, tu vois, pour Ajimi, à Grasse, etc. Je sais pas, Justice pour le petit bar, etc. Il y a plein d'histoires. Les motivés, etc. Il y a toutes ces histoires-là. Ces histoires-là, elles ont une valeur. Elles font partie du patrimoine politique et social des quartiers. Mais ce n'est pas reconnu par les gens qui doivent le reconnaître. C'est-à-dire la gauche ne le reconnaît pas au même titre que la bataille sur le féminisme, par exemple, ou d'autres batailles, ou la bataille des classes ouvrières, on va dire, etc. Machin. Ces luttes-là, elles sont minorées, elles sont mises de côté et tout. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est notre responsabilité, c'est notre devoir de former, avec les moyens du bord, d'informer, ça veut dire au parleur, faire des films, faire des trucs, des émissions comme ça, écrire des choses et tout ça, pour dire, voilà, vous avez cette possibilité-là. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, comme tout le monde, tout, faites, voilà. Mais nous, on s'est formés. Nous, on s'est formés à travers les histoires aussi des autres. Nous, on a pris un peu, genre, des gains Malcolm X, il y en avait parlé, j'ai parlé, c'est bon, tu vois. Il y en a, ils sont référés à la guerre d'indépendance, l'autre, il s'est référé à Mandela, l'autre, il s'est référé aux esclaves qui se sont, comment dire, qui se sont libérés. Tu vois, machin, c'était plus difficile que pour nous. C'est beaucoup plus difficile. Et donc, ça nous a formés, ça nous a encouragés. Ça veut dire que, tu vois, c'est possible, tu vois. Comme si Ronaldo, il fait une feinte, tout, machin. Toi, tu pensais que c'était impossible. Mais après, le lendemain, tu vas aller à l'entraînement, tu vas t'entraîner, tu vas essayer de faire ce truc-là, tu vois. Et donc, voilà, nous, on veut passer ce truc-là. Et cette formation, on veut la faire pour raconter une histoire, pas pour prendre la tête des gens, dire on est les meilleurs et tout ça, mais pour dire, voilà, il y a eu des histoires, il y a une mobilisation sur la Palestine aujourd'hui, c'est pas par hasard. Il y a une mobilisation par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est pas par hasard. Il y a une mobilisation sur les violences policières, c'est pas par hasard, c'est pas venu de nulle part. Et c'est pas les partis politiques de gauche qui nous l'ont imposé et qui nous ont montré le chemin. On s'est fait notre propre chemin, aussi avec certains, tout ça, machin, mais voilà, on a fait notre propre histoire en fait. Et nous, on est trop jeune, enfin trop jeune, c'est trop récent pour qu'on en... C'est-à-dire, on a de quoi être fier de cette histoire-là. Ça, pas pour ça, pour se gargariser, dire ça y est, c'est bon, on a gagné. Mais la formation, ça sert comment dire, à dire, ne peux pas dire que tu ne savais pas. Voilà, tu sais, voilà, tu as une possibilité, tu as un chemin possible. Après, fais ce que tu veux. Dawari, transmission, formation. Transmission, formation, moi je voudrais évoquer la dynamique qu'on va mettre en place, notamment au niveau ce qu'on appelle la tournée des quartiers. Donc où on va pouvoir aller sur le territoire, donc qui nous sollicitent, justement pour leur parler de l'Assemblée des quartiers, mais aussi pour soutenir à la fois des dynamiques qui sont plutôt dans le champ socioculturel, mais aussi des dynamiques qui veulent se présenter à des élections. Et là-dessus, on va les outiller techniquement. Alors, au niveau du récit, alors chacun a sa place à l'Assemblée des quartiers. Moi, par exemple, je ne suis pas un historien. Je n'ai pas autant d'expérience que Tarek, par exemple. Moi, par exemple, je suis un technicien. Donc moi, en fait, moi et d'autres, on va donner les outils techniques pour pouvoir réussir ou gagner l'élection. Et donc, ça va passer à cette tournée. Donc, on va aller un peu partout en France pour voir les copines et les copains et leur donner de la force. Merci Dawari, merci Tarek. Et ben voilà, l'émission vient à sa fin. Donc c'est la fin de la première émission. Il y en aura d'autres. Là, je suis en incapacité de vous donner la date du prochain rendez-vous. Mais rassurez-vous, il y aura d'autres rendez-vous. En tous les cas, pour moi, c'était un plaisir de présenter cette première émission de l'Assemblée des quartiers. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous tous.